Shalom Vracha, on a pu étudier aujourd'hui le Rav Soloveitchik sur la Suga de Trilato Bepshia Vesofo Beones Chayav. Donc quand ça commençait par une exigence, ça se termine par un Ones. Alors on est responsable. Maintenant, quand on dit qu'on est Chayav, est-ce que c'est si le Ones il est relié à la Pshia? Alors ça, d'après la Dea Rishona dans Tosfot, tout le monde est d'accord de dire que c'est uniquement quand c'est Mechamat Pshia que le Ones est survenu. Où là on dira que Chayav, aussi bien d'après Abaye que Rava, il n'y a pas de marloquette, c'est seulement dans ce contexte-là. Par contre, si jamais c'est l'Omer Hamata Pshia, alors tout le monde est d'accord, aussi bien Abaye que Rava, qu'on est patour. Ah, alors comment comprendre le cas du Hagam? On voit qu'on a une marloquette Abaye et Rava. Alors d'après la Darishna Tosfot, c'est justement sur ça qu'ils sont en marloquette. Est-ce que ça s'appelle Mechamat Pshia, que quand la bête elle a été dans le Hagam, qu'elle est morte à cause de Avla, l'air respiré dans le Hagam. Maintenant, d'après le Rif, il y a une marloquette Abaye Verava sur le principe même de Trilato Bepshia Vesofo Beones Chayav. D'après Abaye, les filles Rif, même quand c'est pas relié à la Pshia, on est quand même Chayav. Donc ça serait la marloquette entre Abaye Verava d'après le Rif. Maintenant, on va expliquer c'est quoi le Yesod à marloquette. Comment comprendre cette différence de compréhension donc d'Abaye entre la Dea Rishona de Tosfot et le Rif. Alors, ça va dépendre comment on va expliquer Trilato Bepshia Vesofo Beones. Quand on dit Sofo Beones, comment on considère le Ones? Est-ce qu'on le considère comme la Pshia elle-même? Entendu, c'est la continuité de la Pshia. Donc ça, ce serait la vision de Tosfot dans la première opinion. Et c'est pour ça que quand c'est relié à la Pshia, alors on dit que le Ones, ça s'appelle la Pshia elle-même. Ou alors, en fin de compte, est-ce que le Ones, il est Kegazlan? C'est-à-dire que à ce moment-là où la personne elle a fait la Pshia, c'est comme un voleur qui supporte sur lui toutes les responsabilités entières qu'il a sur le picadon, sur le gage qu'on lui a confié. Et donc dans ce cas-là, même quand le Ones qui va survenir n'est pas lié à la Pshia, eh bien on est quand même Chayav d'après Abaye. Ça, ce serait l'opinion du Rif. On a pu voir également le cas d'un Shomer Sachar, que Trilato Beken Gneva Ve'aveda, Vesofo Bepshia. Où là, on a voulu dire qu'on est Patour d'après Tosfot et qu'on est Chayav d'après le Rambam. Alors pour expliquer cette marloquette là entre Tosfot et Rambam, il veut dire que cette marloquette là elle dépend aussi de la compréhension de notre marloquette de Trilato Bepshia Vesofo Beones Chayav. Comment comprendre le Chiyuv? Est-ce que c'est Betorat Pshia ou bien Betorat Ones? Et donc, d'après le Rambam qui rend Chayav, c'est parce que pour lui c'est Betorat Pshia, à savoir que ce serait comme un Shomer Chinam qui a fait une Pshia au départ et que donc par la suite il est Chayav, même ici dans Gneva Ve'aveda, pour le cas d'un Shomer Sachar on peut extrapoler. Et à l'inverse, donc ça ce serait l'opinion du Rambam qui dirait Chayav. Donc pour Tosfot qui dit Patour, alors il faut dire que pour lui, c'est parce que c'est comme le chiyuv de Onsin, comme le cas de Ones. Et que, étant donné que ici, la pshia qui a été faite, alors ne l'a pas fait basculer comme un cas où il est chayav be Onsin, puisque le shomer Sachar en question, alors c'est vrai qu'il est chayav dans Gneva Vaveda, mais par contre, dans le cas de Onsin, il n'est pas chayav, étant donné qu'ici, il a quand même fait une shmira. Alors, puisque c'est que comme Gneva Vaveda, alors le fait qu'il est resté dans le domaine de la Shmira, ça ne l'a pas fait basculer dans les Chiyuvei de Onsin, et donc c'est pour ça qu'il est pas tôt. Ça expliquerait Tosfot. Passage, cette halakha du Rambam, comment elle a été expliquée, elle contredit un autre Rambam qui sera expliqué plus tard.